universités et grandes écoles agrégées à CUJ. Il est banquier de formation et exerce à BGI. Les deux sont mariés et ils sont membres d'un collectif de chrétiens qui ont mis à la disposition de nos évêques un mémorandum sur la famille. Ils sont là pour nous présenter le fruit de leurs travaux. Je vous donne la parole. Excellences, chers pères évêques, messieurs les amis et tous ceux qui participent aux travaux de cette plénière de la conférence épiscopale, merci de nous donner la parole pour présenter notre thématique sur les enjeux socio-culturels de la famille gabonaise. Avant d'entrer bien dans le travail qui a été proposé, nous allons brièvement présenter le MCR, donc le Mouvement des catholiques républicains, qui a rédigé ce mémorandum à l'attention des pères évêques. Merci Christophe. Excellences, les pères évêques, bonjour. Mesdames et messieurs, messieurs les abbés, bonjour et bienvenue à tous les invités au sein de cette salle des martyrs. Comme le disait Christophe, nous sommes le mouvement des chrétiens, des catholiques républicains, pardon. Nous sommes des laïcs qui, réunis au sein de ce mouvement, nous sommes proposés de partager, de témoigner de la présence du Christ au sein de nos institutions de travail, de milieux sociaux, éducatifs et culturels de notre pays. Donc nous sommes en quelque sorte le relais de l'Église au sein de la société et de temps en temps il nous arrive de porter à l'attention des pères évêques les préoccupations ou alors les réalités de la société comme nous l'avons fait modestement au travers de ce mémorandum. Nous avons une reconnaissance administrative depuis environ 2 ans au sein avec la délivrance de la récépissé du ministère de l'Intérieur. Et nous sommes plusieurs jeunes laïcs fortement représentés du côté de Libreville. Pour la rédaction de ce mémorandum, bon, les noms ont été donnés, mais je ne sais pas s'il est utile de citer. Donc voilà. Je redonne la parole à Christophe pour le début de notre conférence. Merci. Alors donc, nous avons résumé le mémorandum pour cette projection selon le plan. Après présenter l'équipe de rédaction, l'introduction, nous aurons le premier point sur la famille et l'éducation, famille et économie, suivi de famille et santé, famille et mutation juridique, famille et économie du mariage, de la mort et du veuvage. Ce travail a été rédigé par Jules Armel Assoumouvé, banquier, Dany de Calais, ici présent, sociologue, Hervé Sonomezui, historien, Arthur Komamba Ekomi, médecin journaliste, Landry Linamba, Iouyi, banquier, Christophe Missonda, informaticien, Steve Don, informaticien, Urvis Ntobampeka, juriste, et Régis Nkobo, banquier. Donc ici, pour cette équipe qui représente les rédacteurs de ce mémorandum, nous sommes 4 participants dans cette salle. Donc, à la suite de notre présentation, nous pourrons intervenir sur les points par rapport aux questions qui seront posées. Alors, pourquoi un mémorandum sur la famille au Gabon? Nous sommes partis sur les hypothèses, donc notamment une réponse simple et une réponse complexe. Elle peut paraître simple dès lors qu'on définit naturellement la famille comme la première institution sociale, celle qui est le fondement de la vie en société.
d'ailleurs l'exhortation du pape François dans Amoris Laetitia. La famille est le ciment de la société. Son bien ne peut être tenu pour acquis, mais doit être promu et protégé par tous les moyens appropriés. La réponse complexe réside dans le fait des diverses mutations que connaît la famille moderne. Ces mutations suscitent de nouvelles questions et de nouveaux enjeux sociétaux qu'il importe de clarifier pour saisir le sens de la gravité. Ainsi, ce travail réalisé sur le Memorandum propose une analyse synthétique de la réalité de l'institution familiale gabonaise sous divers angles, en privilégiant notamment des problématiques éducatives, économiques, sanitaires, juridiques et matrimoniales. D'entrée de jeu, nous avons quelques citations pour mieux orienter notre travail. Quelques auteurs, donc notamment Franck Tassama, qui dira « La meilleure façon de détruire une nation est de détruire sa culture et son histoire. » En parlant d'éducation, un sage chinois de son conseil de son empereur le dira « Si vous voulez détruire un pays, inutile de lui faire une guerre sanglante qui pourrait durer des décennies. Écoutez, chère envie humaine, il suffit de détruire son système d'éducation et d'y généraliser la corruption. Ensuite, il faut attendre une vingtaine d'années et vous aurez un pays constitué d'ignorants et dirigé par des voleurs. Il vous sera alors très facile de les vaincre. Pour ce premier point sur l'éducation, nous allons présenter tour à tour donc, la méthodologie selon laquelle nous allons travailler. Nous sommes partis de l'état des lieux, suivi des enjeux et des perspectives. Donc c'est sous cette méthodologie que nous allons présenter les différents axes qui ont été développés dans ce mémorandum. Pour l'état des lieux sur la famille et l'éducation, le document qui est sous vos yeux a été résumé de la manière suivante. Donc, il s'agit entre autres de la dépravation des mœurs, notamment avec les vidéos des différents élèves sur les réseaux sociaux qu'on a observé les 2 dernières années. L'expansion de l'enseignement privé fragilise les familles aux revenus les plus modestes. La dégradation continue de l'offre de l'enseignement public gratuit contraint les familles à faire le choix de l'enseignement privé plus onéreux. Et entre les intimes dans les familles et les difficultés du contrôle parental. En termes d'enjeux, nous avons relevé la déstabilisation de la famille, la construction de la personnalité, la crise des valeurs, la déscolarisation et abandon, positionnement de l'enseignement catholique dans l'environnement socio-éducatif gabonais. Et en termes de perspectives, le recours aux valeurs chrétiennes, notamment le dialogue, la prière et l'écoute, développer une catéchèse familiale, améliorer la qualité du personnel éducatif, étudier les coûts de scolarisation en fonction des catégories socio-professionnelles, la création des bourses d'études anonymes pour soutenir les ménages à faible revenu, développer le téléenseignement. Donc, chers pères évêques, ainsi les enjeux de ce mémorandum portant sur la famille et l'éducation. Je vais passer maintenant la parole à l'entrée du Namba pour exposer les enjeux, l'état des lieux, les enjeux et les perspectives, notamment pour les questions de famille et économie. Merci Christophel. Pour ce qui est de l'état des lieux,
la famille, sur le plan économique, nous avons noté une détérioration de la situation économique des ménages. En partant de 2014 à 2020, nous avons noté une baisse drastique de moitié des recettes de l'État. Et entre-temps, une augmentation également, de façon doublée, de la dette publique. Nous notons également une augmentation du chômage des jeunes, une précarisation de l'emploi au sein de la société, le règlement tardif de la dette intérieure des petites et moyennes entreprises qui sont le socle de l'emploi au sein d'une société, une intensification de la fiscalisation sur les ménages. Et vous observerez certainement qu'en fin janvier, une nouvelle fiscalité sera imposée aux ménages sur les locations, la taxe sur la location. Les indemnités sur la location vont être imposées désormais. Et un ralentissement des activités du fait de la pandémie avec les mesures qu'on a prises, notamment la restriction des mouvements et autres. Ça, c'est pour ce qui est l'état des lieux des familles d'un point de vue économique. Quels sont les enjeux? Les enjeux que nous avons relevés portent sur la résilience de l'économie nationale, qui aura besoin de changements structurels pour diversifier la croissance. Le maintien des emplois et la consolidation du pouvoir d'achat des ménages, qui est une exigence qui permettrait aux ménages de relancer l'économie à travers la consommation. S'ils n'ont pas le pouvoir d'achat qui est maintenu, l'économie ne sera pas forcément relancée comme on le souhaite, puisque personne ne pourra pas faire comme histoire. La sauvegarde des activités issues de l'informel, qui aident beaucoup de foyers modestes, c'est important. La gratuité du dépistage de la pandémie, c'est l'actualité du moment. Ce memorandum avait été rédigé en mars 2020 et vous aurez observé, enfin vous pourrez observer tous que c'est d'actualité, les questions liées à la gratuité du dépistage de la pandémie de Covid. Et enfin, l'autre enjeu, c'est le retour à la liberté de la circulation interprovinciale afin de permettre aux PME et PMI de pouvoir se ravitailler entre les provinces et maintenir leur activité. Les perspectives que nous proposons, c'est l'amélioration justement du pouvoir d'achat des ménages, comme je l'avais déjà dit, pour relancer la consommation, le soutien qu'on devrait apporter aux PME et PMI afin de maintenir les emplois et de créer certainement de nouveaux emplois à travers la résilience de l'économie. Rendre plus résilient l'économie gabonaise et encourager une production nationale pour ne pas être par exemple dépendant des fermetures de frontières, par exemple, pour ce qui est des importations que nous faisons auprès de notre pays voisin, le Cameroun par exemple. Et enfin, la réduction des coûts liés à la santé qui, comme vous l'aurez imaginé, pèse sur le panier de la ménagère. Pour ce qui est de la famille et la santé, l'état des lieux, je laisse la parole à Christopher pour faire l'économie de l'observation sur la famille et la santé. Merci. Alors, pour ce qui est de la santé, la famille et la santé, sont basés sur les quelques piliers définis par la politique nationale de la santé, donc à travers le ministère de la Santé publique. Nous avons retenu 3 piliers qui sont importants pour les familles gabonaises, donc notamment la santé, l'assurance maladie et puis la bonne gouvernance dans les hôpitaux. Ici, pour l'état des lieux, nous avons noté la mauvaise gouvernance des structures hospitalières, étant donné qu'aujourd'hui, on observe que dans beaucoup de nos structures hospitalières, il manque des médicaments, notamment donc, les produits de première nécessité. Lorsqu'on arrive à l'hôpital, il y a une carence en matériel de soins, donc médicaments et plateaux techniques. Également, les coûts élevés de soins de santé emmènent plusieurs personnes à ne pas justement fréquenter les structures hospitalières. Il y a également le faible taux de couverture de l'assurance maladie élargie au plus grand nombre. Donc, étant donné qu'il y a une assurance obligatoire donc, pour tout Gabonais,
Pour ceux qui ne sont pas assurés, lorsqu'on se rend à l'hôpital, on peut effectivement se rendre compte que pour une consultation qui coûtait à l'époque 3 000 francs, aujourd'hui nous sommes pratiquement à 10 000 francs. C'est quand même excessif, donc beaucoup préfèrent justement ne pas se rendre dans ces structures hospitalières. On a également noté la lenteur et les inégalités dans la prise en charge des malades. Au niveau des enjeux, qu'est-ce qu'il en ressort? Notamment la redynamisation de la médecine préventive et le renforcement de la médecine curative. Il sera également important d'améliorer l'organisation et le pilotage de l'ACNAMGS pour permettre à ce que le plus grand nombre soit assuré, le plus grand nombre de résidents, parce qu'on parle en termes de résidents vraiment, et pour qu'il y ait une meilleure qualité d'offre de soins. Nous avons également noté la prise en charge de la qualité, la prise en charge qualité des services, suivi et accompagnement des malades, et le dernier point, l'absence en matériel de soins, médicaments et plateaux techniques de qualité. Donc voici les enjeux qui ressortent du point sur la famille et la santé. Et le dernier point, notamment pour les perspectives, il s'agit donc de relancer les programmes d'éducation populaire, de développer la médecine préventive, de réhabiliter les structures de base de santé, d'élargir la prise en charge de l'urgence médicale comme tuteur aux structures privées par la CNGS sans distinction de nationalité, de revoir la grille de tarification des gestes et actes des structures publiques et privées, et enfin immatriculer tous les résidents. Lorsqu'on parle de résidents, donc, il n'est pas question de faire une discrimination entre les Gabonais et les non-Gabonais et les étrangers notamment. Donc, tant qu'on est résident au Gabon, la couverture médicale serait la bienvenue pour tout le monde. Voici un peu ce que nous avons élevé en termes de perspective. Je vais passer la parole à André pour aborder le point sur la famille et l'éducation juridique. Merci Christophe. Avant que de parler de l'état des lieux sur la famille et l'éducation juridique, nous avons trouvé utile de vous partager une citation du pape François. Il dit ceci: les pressions exercées sur les pays pauvres par les organisations internationales qui conditionnent les aides financières à l'introduction des lois qui instituent le mariage entre les personnes de même sexe. Pape François, à Maurice Laetitia, page 51. C'est OK. 251. Donc, pour ce qui est de la famille et l'éducation juridique, que nous révèle l'état des lieux aujourd'hui, nous avons noté des lois qui ont dépénalisé l'homosexualité dans notre société désormais. Nous en avons parlé tout à l'heure. La pénalisation de la contestation d'une filiation. La légalisation du mariage coutumier, qui, à notre entendement, est une décision qui va avoir des répercussions sur le mariage, d'abord civil, monogamique, mais mieux encore sur le mariage religieux, pour lequel nous faisons la promotion. Une nouvelle conception de la famille qui n'est plus considérée comme un père, une mère et des enfants, mais parent 1, parent 2 et des enfants. Une nouvelle conception du mariage également, avec les modifications sur, par exemple, le chef de famille et d'autres éléments. Une vulgarisation de l'adultère qui ne serait plus pénalement puni, et une transgression de nos us et coutumes. Les enjeux que nous avons relevés à ce niveau portent sur la qualité de l'éducation sexuelle en milieu scolaire. Et le pape François en parle dans Maurice Laetitia, en page 279. Donc il s'agit de revoir l'éducation sexuelle de nos enfants, mais certainement à la lumière des pensées du pape. La fragilisation de la cellule familiale qui est mise en jeu également à travers certaines décisions, la destruction de l'identité culturelle dans tout, et l'appartenance chrétienne catholique de notre société.
la promotion de la polygamie à travers la légalisation du mariage coutumier. Quelles sont les perspectives que nous relèvons à ce niveau? Nous souhaitons la promotion des mariages religieux. Et nous avons noté, je ne sais pas si nous nous trompons, dans le lycée de Port-Gentil, des initiatives ont été prises dans ce sens-là et tout, à travers des formations axées sur la cellule familiale, la vocation au mariage, ils ont intitulé ça, je pense, Toby et Sarah, avec la communauté des béatitudes. C'est ce que nous avons appris et nous encourageons cela dans notre diocèse. Et dans cette autre perspective, nous souhaitons la promotion et la codification d'une catéchèse familiale. Certains problèmes ont été soulevés par les couples au sein des équipes Notre-Dame. Donc il faut codifier le mariage, une catéchèse familiale. Et enfin interpeller les élus du peuple, d'obédience catholique, dans la mesure du possible, à défendre les valeurs de la foi catholique dans la rédaction ou la promotion des lois au sein du pays. Donc, pour ce qui est de la dernière thématique qui porte sur la famille, économie du mariage, de la mort et du veuvage, l'état des lieux nous enseigne une importance qu'accorde la société gabonaise au mariage, à la mort, au deuil et au veuvage. Nous observons également une évolution des pratiques à ce niveau. Nous observons ensuite une distinction selon une conception du mariage religieux catholique comme étant une option. C'est même vécu par certains couples catholiques qui, quelquefois, se marient civilement et prennent comme étant une option le fait d'aller jusqu'au mariage religieux, ce qui les éloigne de la table du Seigneur justement à l'état. Une forte mobilisation financière autour des événements liés à la mort, une éclosion également des divisions au sein de la famille lors des événements de la mort, liés à la mort, et une importance qu'on accorde à ces événements-là. Plusieurs largesses également sont accordées à certains défunts du fait de leur proximité aux personnalités de l'Église sans identité chrétienne clairement établie. La sollicitation du veuvage chrétien, ça c'est l'état des lieux. Et pour ce qui est des enjeux, nous avons noté une codification du veuvage chrétien. Détachement de certains vices traditionnels et rituels. Nous avons noté également la nécessité d'un encadrement perpétuel de l'homme par l'Église, donc du couple et partant de la famille catholique. Nous avons également noté la promotion, des enjeux portants sur la promotion des libérés et assumée de la culturation et de l'inculturation. D'autres enjeux portent sur l'urgente nécessité d'une conquête chrétienne de la famille gabonaise sur les questions de mariage, de la mort et du veuvage. Et enfin, le dernier enjeu que nous notons, c'est la christianisation en profondeur des cérémonies d'inhumation et des rituels de deuil. En termes de perspective, nous avons relevé la légalisation du mariage religieux, souhaitons cela, que les pères évêques initient une réflexion sur une pastorale approfondie des cérémonies d'inhumation, intégrant les éléments ou en prenant en compte les éléments de nos cultures, de nos traditions. Et enfin, une réflexion sur une pastorale portant sur les cérémonies de retraite de deuil, de veuvage, qui intègrent également, qui prennent en compte nos rites et traditions qui existent déjà. En conclusion, nous disons que nous sommes persuadés que l'Église connaît la route qui conduit la famille au cœur de sa vérité profonde pour affronter et résoudre les difficultés relevées dans ce mémorandum. Cette route, l'Église l'a apprise à l'école du Christ et à celle de l'histoire interprétée à la lumière de l'Esprit Saint. Nous savons que l'Église ne l'impose pas, mais elle ressent en elle-même une exigence imprescriptible de la proposer à tous, sans crainte, et même avec une confiance et une espérance très grande. Sur ce, mesdames et messieurs, très chers pères évêques, nous vous remercions pour votre attention. Merci,
en langue vivante,